Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et même que des fois on fait des news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques news. En fait, on a principalement trois news films et séries et six bandes annonces, quelque chose comme ça. Donc, on va pas les regarder avec vous. On a fait des vidéos séparées, mais on va vous en parler rapidement sur ce qu'on en a pensé vite fait. Et, euh, et vous pourrez retrouver du coup notre appréciation un petit peu plus complète dans les vidéos séparées qui seront sur la chaîne YouTube des gros spoilers. Exactement. Et si on commençait directos, comme disent les jeunes, Par euh, les anniversaires. par les anniversaires. Soyons fous. Soyons Et- fous, soyons fous. Les anniversaires. Eh bien, écoute, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Andy Serkis. Andy S-E-R-K-I-S. Serkis. Andy Serkis, qui fête ses 57 ans et qui est très connu pour avoir incarné Gollum euh, Il dans a Le fait. Seigneur des Anneaux. Il était aussi King Kong en 2005. Il était Lord Snoke dans Star Wars. Il était le Capitaine Haddock dans Tintin. Il était effectivement le singe dans La planète des singes. Il était aussi... non, il était réalisateur de... Non, il va être réalisateur de Venom 2. Ah, Euh, ouais. Ouais. Donc eh ben, écoute, un joyeux anniversaire à Andy Serkis, l'acteur dont on voit très peu le visage. Il était aussi dans le MCU puisqu'il était dans Avengers Age of Ultron et on l'a vu aussi au début de Black Panther puisqu'il incarne Ulysse. Ulysse, J'ai la oublié purée. son nom. Non, 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 j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de son personnage, mais celui qui vole Tiwan. il vole le vibranium, celui qui Ti- vole le vibranium Oui, c'est au Tiwan. Wakanda. Tiwan, je crois qu'il est d'ailleurs sœur. Je crois que c'est sœur Tiwan. Ulysse sœur Tiwan. Ulysses Claw, voilà. Merci, merci Julie Hoffner. Oh mon Dieu. J'aime pas, mais je suis fier de moi. Allez, la suite. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Jessica Lange, Lange. Jessica Lange qui fête ses 72 ans et qui, elle, était euh, dans King Kong en 1973 et donc elle incarnait la belle de King Kong. Elle a été aussi dans le film Les Nerfs à vif. On l'a vu aussi de mémoire, je crois, dans Chinatown, si je dis pas de conneries. Et on l'a vu plus récemment dans American Horror Story. Ok, moi je la connais pas du tout, moi. On va ensuite souhaiter un joyeux anniversaire à Crispin Glover, qui fête Pardon? ses 57 ans. Crispin, C-R-I-S-P-I-N, non, S-P-I-N, c'est ça, Glover, G-L-O-V-E-R. Je connaissais pas ce prénom. Crispin Glover, Ah, mais oui. qui est George McFly, bien Oh non. évidemment, le père de Marty. Il était aussi dans Charlie's Angels, où il incarnait un des méchants, plus ou moins méchants. Et puis, il était plus récemment dans American Gods. Voilà. Et donc, il fête ses 57 ans. On va souhaiter ensuite un joyeux anniversaire à Clayne Crawford. C-L-A-Y-N-E, Crawford. Voilà. Clayne Crawford, donc, qui est Martin Riggs dans la série L'Arme Fatale. Il a fait 2 saisons et puis il s'est fait dégager parce que apparemment il était il était pas très gentil avec tout le monde. Donc du Ok. coup il s'est fait dégager et depuis ben je l'ai pas vu dans autre chose très honnêtement. Super. Super, super. Moi je connais pas du tout non plus. Non ben écoute c'est drôle parce que son visage me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir vu dans autre chose que L'Arme Fatale, mais j'arrive pas à me souvenir dans quoi. Rectify the Perfectos. Host, pardon. L'arme fatale, du coup, ouais. Le temps d'un automne. Ah Les non. applis, Tinker, NCIS, apparemment. Jericho.
Il a fait quelques séries quand même. Il devient Billy Quelques Crawford. films. Donc, Kevin Crawford qui fête ses 43 ans. On va souhaiter ensuite un joyeux anniversaire à Shemar Moore. S-H-E-M-A-R Moore. C'est Shemar son nom? Ouais. Son prénom, je veux dire? Son prénom, c'est Shemar, ouais. Il est la voix de Cyborg dans les récents films animés de DC. Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai découvert ça. Il aime bien poser torse nu aussi. Il était dans Esprit criminel et plus récemment, il était dans la série SWAT, Ouais. qui est diffusée sur Terrence TF1, Morgan. je crois. Et puisqu'aujourd'hui c'est un top 6, on souhaite aussi un très joyeux anniversaire à Maria, qui fête ses 40 ans et qu'on a pu voir dans La vie est plus belle à Coincieux. Voilà. Tout à fait. Bon anniversaire à elle. Bon anniversaire Maria. Et pour rester dans le ton, bah non, pas du tout, je peux pas dire ça, mais c'est pas grave, je suis obligé, je suis désolé, c'est la news d'après. Euh, Helen McCrory bah, est morte. Oui, Alors oui, c'est oui, toi qui as oui. organisé les news dans l'ordre, hein, alors c'est pas de ma faute si ça tombe juste après. Ah non, mais alors, si ça tombe juste après, c'est parce que on nous a dit, les gars, faites les anniversaires et ensuite vous faites les gens qui sont morts. C'est la demande de nos abonnés. Du coup, moi, je me conforme à ce que nous demandent nos abonnés. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et donc, effectivement, Hélène McCrory, qui était donc Narcissa Malfoy, entre autres, donc la La mère mère de Draco. en 2 mots, hein. Euh, La mère de... oui. Ouais, Oh oui. Et elle est décédée d'un cancer, voilà. C'était en début de semaine, je crois. On l'avait vu on l'avait vu dans pas mal de choses, parce qu'on l'avait vu aussi dans la série Peaky Blinders, une série que je n'ai pas vue, mais donc c'est une série en tout cas qui a bien marché. Et puis elle était aussi dans je crois qu'elle était dans Skyfall aussi, un des derniers James Bond. Skyfall, que j'ai pas vu. Exactement, Je crois que j'ai exactement. vu qu'un seul James Bond avec le blond. J'ai vu Casino Royale, Quantum of Solace, je me suis arrêté à la moitié parce que ça m'a saoulé. Skyfall, je l'ai vu en entier. Et voilà. Ok. Et là, il y a le 4e qui va sortir. Voilà. Ensuite, la bande-annonce de Shang-Chi, le nouveau film Marvel, qui va sortir Effectivement, prochainement. prochainement. Voilà, une fois Probable... que... Vas-y. J'allais dire probablement le 7 juillet, mais c'est Black Widow qui devrait sortir le 7 juillet. Oui, Euh, j'ai pas de date. Peut-être le septembre, 3 septembre, voilà. peut-être. Avec le trailer qui devrait sortir dans les prochaines semaines. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On a vu la bande-annonce, on en a fait une vidéo de réaction que vous pouvez retrouver Mhm. sur la chaîne. Alors c'est qu'un teaser, donc le C'est teaser, qu'un teaser, quand on effectivement. le regarde, on comprend pas ce qu'on va regarder parce qu'il y a des images de tigres et dragons, et il y a des images de conquête de territoire à l'ancien temps, et il y a des combats dont on comprend pas forcément ni l'impact ni l'enjeu. Mais la bande-annonce elle a l'air super cool quoi. Non, j'avoue que la bande-annonce, elle est top, quoi. J'avoue, hein, c'était bien fichu. J'ai trouvé ça bien sympa, bien rythmé et tout. Non, franchement, esthétiquement très joli. Ouais, non. Ouais, et puis moi je connais pas du tout parce il y a l'histoire du mandarin et C'est de ça. Shang-Chi qui serait son fils, la légende des 10 anneaux qui serait non pas des bagues cette fois-ci mais des anneaux sur les bras, donc peut-être des bracelets du coup. Mhm. Bref, mais que ça rend visuellement super cool. Enfin, je sais pas, il y a plein d'éléments super dans la bande-annonce, Ouais. moi, dans le trailer dans le teaser qui me donne envie. Ah ouais, j'avoue, ouais, j'ai hâte. Vraiment hâte. Mm. Et Florence qui dit pas encore vu. Eh bien, tu pourras voir
Eh ben, tu pourras voir notre vidéo, effectivement, qui va sortir incessamment sous peu et dans laquelle justement on parle de cette bande-annonce. Donc n'hésite surtout pas à nous laisser ton avis en commentaire. Ensuite, nous avons vu la bande-annonce de la série animée Resident Evil. Exactement, exactement. Alors, je me souviens d'un commentaire qui disait ouais, les gars, on n'a pas de budget, alors on va faire un truc hyper sombre. Voilà, bah, oui, c'est un peu l'idée, quoi. C'est très très sombre, ce qui fait qu'on va pas très bien. L'animation a l'air quand même de dater un peu. On en rigolait dans la vidéo qui va sortir, on en rigolait un petit peu. Mais ouais, j'avoue que on n'apprend pas grand-chose de l'histoire non plus. C'est juste une scène sortie du contexte, sortie d'un peu tout. Donc cette série en 4 épisodes, je sais pas trop ce que ça va donner, honnêtement. Ouais, c'est Et vrai en que tout cas, cette bande-annonce là, ça m'a pas. c'est pas très tentant. En fait, c'est Ouais. surtout tentant, je pense, si t'es fan de l'univers Resident Evil. Des Oui. jeux vidéo, des films, que tu sais tout sur Resident Evil. Je pense que là, en plus, il y a des personnages qui semblent revenir. Mhm. Parce que le truc de, il y a une blague où elle dit ouais, ça te va pas très bien le costume. J'imagine que c'est une référence à autre chose dans un autre, dans un jeu ou dans un film, j'en sais rien. Euh, Parce que ça peut pas être. Pourquoi ils l'ont mis dans la bande-annonce si ça a pas un intérêt plus que ça, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà. Je Là en plus on parle de Claire Redfield dans Mhm. le truc. Je crois que c'est un personnage récurrent. Euh, Il me donc donc semble, oui. je pense que la bande-annonce et la série est faite surtout pour ceux qui sont à fond dans l'univers Resident Evil. FabZ nous Ah, précise que c'est les persos de Resident Evil 2. Donc voilà, d'accord. D'accord. Moi, j'ai a joué qu'au priori. premier. Moi, j'ai joué qu'au premier et j'ai pas plus accroché que ça. Il était sympa, mais pas plus que ça. Ouais. Pourtant, il y avait des morts, il y avait des gens qui se faisaient bouffer et tout, toi, c'est ton truc. Ouais, ouais, ouais. Le seul truc qui m'a marqué, c'était au début quand ils arrivaient dans la grande maison et qu'il y en a un qui faisait Hey, what a mansion! Voilà. Et c'est le seul truc qui m'est resté du jeu, quoi. Ah ouais, c'est problématique. Ouais, On a vu également la bande-annonce de Fast and Furious 9, la nouvelle bande-annonce qui est sortie il y a peu de temps. Le film ça, devrait sortir le 14 juillet prochain. Alors, peut-être. la bande-annonce, j'avoue que moi, je suis un peu hermétique à l'univers de Fast and Furious. La bande-annonce me fait pas, me donne pas plus envie. Pour moi, c'est un Sharknado avec des voitures à la place des requins, quoi. Voilà. C'est simple. Bah oui, Avec du parce que budget en plus. oui, parce que l'idée, c'est d'aller toujours plus loin. On est d'accord. Donc je peux comprendre effectivement, je peux comprendre ce que tu dis. Après voilà, moi c'est des films que je regarde, comme je dis, en enlevant mon cerveau, en le posant à côté, et puis voilà, je regarde juste les scènes d'action. Maintenant, là, je trouve, en tout cas dans cette bande-annonce qui est partie vraiment dans tous les sens, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup. C'est-à-dire que là, en termes d'histoire, enfin, j'ai pas compris quelle était l'histoire, à part l'opposition du frère des 2 frères. Ouais, J'ai c'est j'ai ça, pas c'est les bien deux frères compris qui où est-ce combattent qu'on pour un peut but quelconque. ouais, 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 mais je sais pas, ouais, non, j'avoue que je sais pas, non, je sais pas, ouais, non, là, Ouais, j'avoue que celle-là, ouais, elle me tente pas plus que ça, ouais. je Ah sais ouais. pas non plus. Et bon, après, comme ils disent au début, cette séquence-là, on a flagué des avions, on a des trains, des chars, je parle même pas du sous-marin. Et maintenant des voitures volantes. Ouais, Voilà, l'avion qui est prévu exprès pour récupérer une voiture en dessous. Calmez-vous, quoi. À un moment donné, too far is too far, quoi. Pas une vraie expression, je viens de l'inventer, mais. non, je Et sais. puis bon, les cosmonautes là qui vont peut-être, alors je sais pas si c'est pour aller dans le ciel ou dans la mer, mais vu les propulseurs qui Non, sont là, à mon avis c'est pour aller dans bah, l'espace. ou ils veulent remonter le temps, ou ils veulent aller dans l'espace, là. C'est Je, l'un ou l'autre. on va pas refaire la vidéo qu'on a faite tout à l'heure, mais à un moment donné calmez-vous, quoi. Ouais, Et Julien Hoffner qui nous dit les deux frères qui se ressemblent vachement, ouais, vachement. oui, c'est pas faux, pas faux. Et Fabz qui répond non mais ils avaient pas la même mère ni le même père d'ailleurs. Et Florence qui nous dit la définition de ce film, c'est faire du dollar. Ouais, Ah oui, non ça c'est clair par contre. ouais. Et encore ça c'est les films principaux, il va y avoir des spin-offs aussi. Mais il y en a déjà des spin-offs. Ils sont sortis déjà? Ah oui tu m'avais dit. Ouais, il y a eu Hobbs and Shaw, ouais.
Bref, prochaine bande-annonce, c'est celle d'Army of the Dead, Donc, nouveau film Zack Snyder. c'est ça, donc on va éliminer de suite les blagues, c'est pas du 4 tiers, il y a pas de noir et blanc, il y a certainement des ralentis. Ah oui, il y a certainement des ralentis. Sauf chez les zombies, parce que Sauf chez visiblement, les zombies. Ouais. ils sont très très énervés. Ah, mais très. Ils sont rageux. Pour moi, ça fait un peu... j'y ai réfléchi depuis qu'on l'a vu, la bande-annonce, et rien que cette image, tu vois. Pour moi, ça fait un peu jeu vidéo. Genre, comment il s'appelle ce jeu, la version récente du jeu qui est sortie. Il y a des fleurs partout dans la bande-annonce du jeu. Euh, Animal Crossing, mais non, mais pas du tout, quoi. Où il tire et tout. il y a des Il y a de fleurs. la, il y a de la baston, des tirs. Les graphismes sont très spécifiques à ce jeu-là. C'est un peu dans un monde. Enfin, je sais pas, moi ça me fait penser à ça. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment il s'appelle le jeu. J'ai jamais joué. On a des amis qui jouent, qui ont beaucoup joué, je crois. Bref, peu importe. Mais en tout cas, je trouve que D'accord. ça fait univers de jeux vidéo où c'est un peu toujours plus, quoi. Et ils arrivent dans un. Apparemment, tout est concentré à Las Vegas, puisque sinon ils vivent une vie qui semble normale, quoi, à l'extérieur. Ils vont à Las Vegas et là, tout est. Puis il y a une société apparemment faite par les zombies. Enfin, et puis lui avec sa tronçonneuse, enfin avec sa disqueuse là. Moi, de mon point de vue, une disqueuse, ça a jamais été quand même très pratique pour buter du zombie. Moi, le zombie, j'évite le corps à corps trop près quand même. Je veux dire, la disqueuse, c'est vachement près quand même. Hein, c'est chaud quand même pour choper un Ah, oui, zombie, oui. quoi. Ah ouais, non, je suis pas Mais bon, certain. c'est cool quoi. Donc voilà. Ah, Et puis comme le tigre zombie à la fin, enfin je sais pas, ouais. non, ouais, je suis pas certain de passer la demi-heure. Ouais. Ça fait un peu toujours plus. Et puis la gueule de ce zombie, pardon, mais moi le premier zombie que j'ai vu dans l'abandon, c'était celui au-dessus de toi là. Ah ouais. Elle donne pas envie quoi. Non, pas du tout. Voilà. Et enfin la bande-annonce somptueuse, nous dit première, de la saison 2 de Love, Death plus Robots sur Netflix. J'avoue que ça méritait vraiment un somptueuse, ouais, parce qu'elle était quand même super belle, cette Mm, bande-annonce. Euh, Hypé direct. mm. Envie de voir cette saison 2 direct. Euh, non, c'est beau, quoi. C'est très, très beau, quoi. En termes d'animation, en plus, on est à des années-lumière de Resident Evil, hein, dont on parlait, j'avoue. C'est beau. C'est vraiment Tout à beau, fait. quoi. Euh, Oui, tout à fait, pardon. Non, 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 mais pas du tout. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La news suivante, c'est, je pense que c'est toi qui l'as mise, puisque Oui, c'est moi qui l'ai mise effectivement, puisque c'est la série qui a cartonné, cartonné truc de fou sur, un mais comment truc de ça une fou sur saison 4? Netflix. Et ben, le truc, c'est que donc la saison 1 est terminée, c'est sorti il y a combien de temps? C'est sorti en début d'année, je crois, et très vite, ils ont commandé une saison 2 et puis là, ils ont commandé une saison 3 et une saison 4. Voilà, puisque c'est adapté de c'est adapté d'une série de livres et donc je crois qu'il y a 4 bouquins et je pense que chaque saison va faire un bouquin. Voilà et donc s'attachera à chaque fois un nouveau personnage pas un nouveau personnage, mais à chaque fois s'attachera à un personnage en particulier de la famille Bridgerton. Donc juste pour résumer vite fait, la saison 1, donc on suit, des aventures de la jeune sœur Bridgerton, voilà, qu'on voit au milieu, qui cherche un mari et cetera, qui est, élue la plus belle fille du royaume et donc voilà, donc on suit ses tribulations et puis elle tombe amoureuse du duc de Hastings, etc. Et puis donc se mêlent donc les petites histoires de cour avec des scènes de sexe. C'est un peu un gossip girl en costume. Voilà, puisqu'on a un personnage, une voix off en fait, qui justement à la manière d'un gossip girl, pardon, à la manière d'un gossip girl, euh, fait des raconte un peu ce qui s'est passé le jour d'avant, avec tous les petits ragots, les petits potins, et cetera. Donc, Florence nous dit qu'il y a 8 livres. ah, il y en a Et, 8. et D'accord.
Et Julien nous demande si c'est pas la série où les médias n'ont parlé que des scènes de sexe, et si c'est ça. Oui, c'est ça. Je précise juste un truc, c'est que sur Love, Death and Robots, je me rappelle même pas qu'on en ait parlé. Je crois que t'en as parlé, non? On en a pas sauté la news, c'est bon. J'étais complètement ailleurs à ce moment-là, je pense. Non, t'étais complètement ailleurs, oui. Ok. Parce que je regardais justement, je cherchais en parallèle Oui. le jeu vidéo dont je parlais, c'est Borderlands 3. Ah, d'accord. Il y a un Ok, trailer avec plein de roses qui poussent et tout. d'accord. Euh, et ça me faisait Ah, penser un peu à ça. Voilà. c'est pas loin avec Animal Crossing, quoi. Oui, c'est vrai que Borderlands et Animal Crossing, c'est C'est- C'était vraiment pas loin, quoi. ouais, à peu de choses près, quoi. Julien Hoffner conseille Outlander dans le genre, qui est bien plus intéressant et dépaysant, et je suis assez d'accord sur Outlander par rapport à la chronique des Bridgerton, Bah, effectivement. sauf que c'est pas du tout du même genre, quoi. Je dis Non, dans le alors, genre, mais ça n'a rien à voir, quoi. non, mais dans le genre, un truc avec beaucoup de scènes de sexe et en costume. Oui, mais là, tu vas me Ok. dire, eh oui, mais alors Game of Thrones, c'est pareil. Bah ouais. Tu m'énerves. Ouh, tu m'énerves. Ensuite, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, premier teaser pour le film d'animation. C'est pas moi qui l'ai mis Exactement. cette news. Non, c'est moi qui l'ai mis. C'est moi qui l'ai mis parce Ça que je me voulais choque que ce soit toi cracher, qui l'ai mise. parce que je voulais cracher mon sel. Et pourquoi on n'a pas vu Exactement. le teaser? Parce que le teaser, c'est vraiment un teaser, quoi. Tu peux le lancer là, tu vas voir, ça dure 5 secondes, c'est très très court. Alors, pour ceux qui sont nés... Voilà. Pour ceux qui sont nés il y a plus Salut de... les amis, mais quelle surprise! Mais ça a l'air trop cool. Vous vous attendiez pas à nous voir? Eh ben si, nous revoilà! Et sur grand écran en plus! Allez viens Pip, un pour tous et tous pour un! Hey! Rendez-vous au cinéma! C'est tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Ils ont bien prévu de nous payer, hein? Ça, j'en sais rien Pip. Ça a l'air d'être un... Alors oui, effectivement, Fab Je Z, co- il y a la musique d'antan, oui. Ah oui, parce que Puisque je ça, connais pas du tout. c'était une série animée quand on était gamin dans les années 80. Euh, que j'ai adoré, franchement. Maintenant, moi, ce qui me plaît pas, c'est ce côté de cette animation 3D là alors j'ai vu que ça là. Ça m'a énervé. Voilà, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé l'anime, enfin ce qu'on avait avant, Tout simplement parce que plutôt c'est pas que. toi le public destiné. Bah ouais, je sais, mais putain, mais je sais pas. Après peut-être que ça sera bien. Peut-être que ça sera bien. Regarde Miraculous, l'animation, c'est une 3D chelou, mais c'est plutôt pas, enfin, c'est plutôt pas mal. Je vais pas m'emballer non plus, mais ça passe. En tout cas, j'ai regardé ça avec mon fils. Voilà, du coup, on va voir ce que ça va donner, mais moi, je sens que ça va Ouais, m'énerver. Je sens. parce que Mais sinon, c'est peut-être le fait que tu connaisses le truc d'origine. Parce mm, que moi, là, et que tu sois pas le public visé non plus, visiblement. mm. Parce que moi, quand j'ai vu les quelques premières images, ça m'a donné envie, mais c'est mon moi de, enfin, il y a un enfant de 8 ans dans ma tête qui a dit, oh mon dieu, mais ça a l'air trop cool! Mm. Ouais, non, moi, l'enfant de 8 ans qui est dans ma tête, il a été mangé par un titan, donc du coup, c'est plus compliqué. Mais, mais sinon, voilà, après, il faut regarder. Oui, effectivement, comme dit Fab Z, sur 1h30, ça peut passer, peut-être. Effectivement. Donc, mais voilà, mais ça m'énerve d'un côté, mais voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, il y a le thème, le thème de l'époque qui est, je m'en souviens encore de la chanson. Elle est terrible, cette chanson. Elle est fantastique, franchement. C'est, voilà. Et puis, il Eh y a ben une si, nous adaptation. revoilà! Et sur grand écran en plus! Allez viens Pip, un pour tous et tous pour un! Hey! Rendez-vous au cinéma! Ah, C'est tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. c'est vrai que la musique, elle fait très ancien dessin animé, Mais quoi. oui, mais oui. Mais ça rend trop bien. Moi, je le connaissais pas et pourtant, ça rend trop Ouais. bien quand même, quoi. Mais j'espère qu'ils vont pas la modifier, qu'ils vont vraiment garder celle-là, la musique, vraiment. Parce que oui, je la montrerai à mon fils très, très probablement. Et puis, dans la news, là, on apprend qu'il y a une autre adaptation des Trois Mousquetaires, mais ça soit une adaptation en live.
qui est prévu avec un gros casting à base de Eva Green, Romain Duris, Pio Marmaille, Vincent Cassel, et qui ça devrait sortir en 2023. Voilà, donc on verra aussi ce que ça donnera pour cette adaptation des Trois Mousquetaires, qui est quand même une des histoires que j'aime beaucoup. Julien nous dit la musique me tape sur le système, moi au contraire ça me... C'est pi 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 pi, c'est fait trop bien. C'est comme Renard Chenapan. Oui. Oui, moi, À Renard, l'ancienne, j'adorais quoi. ça aussi. Grave. Renard. Mais ce genre de musique, tu vois. Mission Impossible 7 et Top Gun 2 sortis à nouveau repoussés. Effectivement. Donc, Top Gun, non, oui, c'est ça. Top Gun était prévu le 14 juillet et finalement, il est décalé au à novembre 2021. Et le second, qui devait sortir le 17 novembre, ne sortira qu'en mai 2022, c'est-à-dire Mission Impossible 7. D'un autre côté, est-ce que t'attendais vraiment ces deux films? Alors, Me c'est dis bizarre, pas que mais- Top Gun tu l'attendais parce que ça va m'énerver. Non, alors Top Gun, je l'attends pas du tout, étant donné Ah que j'ai voilà. pas vu le premier. Par contre, le Mission Impossible, je l'attendais parce que j'ai vu 2 actrices que j'apprécie beaucoup qui allaient y être. Donc du coup, je me suis dit, Ah oui, j'ai vu que tiens, Mila Jovovich allait y être, ouais, et sa fille. absolument pas, non, absolument. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Ah. Ouh. Et donc du coup, ben, Mission Impossible 7 est décalé à 2022. Du coup, Mission Impossible 8 est décalé à 2023. Voilà, parce qu'il va y avoir un 8. Par contre, les Missions Impossibles, j'ai vu le premier, le deuxième, j'ai pas vu ce qu'il y avait entre, et je voulais juste voir le 7e, puisqu'il y avait, Hayley Atwell dedans. Mais il a pas genre 70 ans, Tom Cruise, maintenant? Il a pas loin de 74 ans, je C'est crois. pas vrai. Mais Non, pas du tout. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais pourtant, il en fait 18. Voilà. Mais il a quel âge en vrai? Parce Tom que c'est pas Cruise, vrai bah, c'est pas vrai qu'il en doit fait avoir, 18 ouais, du tout, quoi. il doit avoir 50 ans, Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise, il a 58 ans. Ok. Et enfin, le Seigneur des Anneaux, petite news rapide, Amazon Mhm. dépenserait 390 millions d'euros rien que pour la saison 1. C'est ça. Le C'est ça. mec, il dépense plus que toute l'histoire des séries télé. Bah, c'est un peu ça, puisque je crois que ça dépasse le budget de... Attends. Des premières saisons de Game of Thrones, je crois. C'est ça, oui. 100 millions de dollars par saison. C'est Game ça. of Thrones. Donc on est à $1 million sur l'ensemble de la série, et là ils sont à 90 millions pour une saison, et ils disent que, enfin 390, là c'est une estimation, on serait plutôt sur du 500, hein, je crois. 500 quoi? Ah non, pour plusieurs saisons, ça ferait 500 millions de dollars. Mais voilà. Quoi? Oui, c'est ce qu'ils disent en dessous là. Il était anticipé, Ah coûterait oui, c'est plus que 500 l'anticipation. 000. Ah oui, c'est l'anticipation, pardon. Et là, ils sont à 90 millions sur 390 la millions. saison. 390 millions, putain. Waouh! Ouais, non, ça y est, je fatigue là. Je suis en train de mourir, je descends de plus en plus. Et, et j'ai trouvé marrant, moi j'ai mis cette news surtout parce que j'ai vu le commentaire de Fanny du podcast Season 1 qui a Mhm. mis pas cette news en particulier, mais la news de la dépense, et qui disait, ouais, mais avec ce tarif-là, il pourrait créer génétiquement des trolls et tout ça au lieu de maquiller des acteurs. Ouais, non, c'est pas faux. C'est pas faux. Je pense Ça qu'ils m'a fait auraient beaucoup rire. largement pu construire un château, construire tout ce qu'ils voulaient, quoi. Oui, par contre, effectivement, ils ont annulé le jeu, oui. Il y avait un jeu aussi qui était Oui, prévu, mais le jeu est annulé, ouais. mais un jeu qui n'avait rien à voir avec la série. Donc, Non. calmez-vous, quoi. C'était le studio Netflix, je sais pas quoi, Amazon, pardon, Amazon. qui était dessus, mais ça n'avait rien à voir avec la série. Et Fabzet, oui, il dit, j'ai vu un commentaire qui disait que c'est le commentaire de Fanny, justement. Ouais. Ah, ouais, mais voilà, tu te dis, à 390 millions d'euros pour une saison, j'espère pour eux que ça va pas bider, quoi. Mm. Ça serait ballot, quoi. Ouais, ce serait malo, mais Ce je serait pense pas que vraiment ça bide. ballot. Au moins, le premier épisode peut pas bider. Les suivants, Le peut-être. premier épisode va pas bider parce que tout le monde va se jeter dessus pour regarder, effectivement. Mais
si après la série tient pas la route, ça va faire un four, bordel. Oh putain. Mm. Mais Julien Hoffner nous dit c'est quand même bien indécent. Parce que c'est bien indécent, il dit à l'ère où plein de petits restaurants et autres PME vont Oui. finir par rien, sauf que ça n'a pas grand-chose à voir, quoi. Non, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est vrai que de dire C'est- 90 millions d'euros qui sont investis dans une saison d'une série, Ah oui, non, c'est énorme. c'est un peu. C'est énorme, mais eux, ils disent pas, ah, vous voyez, on a dépensé tout ça, ah, vous voyez, les PME, tu vois, c'est pas, Hmm. c'est pas eux ils se la pètent pas en disant, ouais, regardez, on a dépensé 500 millions de dollars. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, j'espère que les effets spéciaux vont être à la hauteur. Ouais, j'espère, oui. Et voilà, c'était la fin des news. Exactement. Ouais, c'était relativement court aujourd'hui. Oui. On Des a news réussi à base de bande-annonce. à base de pop, 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 pop. Exactement. Dans le hip-hop, Et Sandy, c'est de la bombe, bébé. Pardon. on va également sortir peu après cette vidéo, la vidéo de ce qu'on a vu cette semaine. C'est ça. Sachez qu'on a vu, on a fini SNK, donc l'attaque des Titans. Mhm. Stéphane a vu Jujutsu Kaisen. Mhm. Ah, en manga, tu l'as lu? Les deux. Bon, on en reparlera. Le Serpent, Animé tu et as manga. vu? Encore Oui. un truc avec des assassins tueurs en série. Un serial killer, effectivement. Français. Et moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes de HPI, au potentiel intellectuel, série française. J'ai regardé juste parce qu'on voyait la Dame du Lac en soutif. On la voit en soutif? Je sais pas. Ouais, donc non, rien à voir, déjà. Ah, merde. Et puis en plus, pour moi, c'était pas la Dame du Lac, c'était... Maintenant que tu le dis, effectivement, pour moi, c'était la... Quoi qu'en fait, je savais pas d'où je la... Mais on en reparlera dans la vidéo, mais je Ça va. savais pas d'où je l'avais vue. Je savais juste que je connaissais l'actrice et que je l'aimais bien, mais je savais pas d'où. Et en fait, elle a joué l'un des personnages principaux, la fille, ou personnage secondaire plutôt, dans le film avec l'handicapé, avec Omar Sy. Elle joue genre l'intendante, celle Ah qui oui. gère les Ah affaires oui. Oui, je l'ai pas vu. du mec, et effectivement la Dame du Lac. Et elle est super bien dans le rôle, mais on en reparlera. Ça va. On va se retrouver du coup pour un prochain épisode très bientôt. Exactement. Ah, avant que tu répondes à ça, on est actuellement en live en train d'enregistrer cet épisode. Donc si vous voulez nous retrouver en live pour pouvoir discuter avec nous, c'est généralement le mardi soir. Donc Ça. retrouvez-nous là-bas. Et on va se retrouver pour un prochain épisode très bientôt, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.